Au pied des montagnes, Grenoble est la capitale française du hockey sur glace. Ici, tout le monde connaît l'équipe locale des Brûleurs de Loups. Parmi eux, Flavien Der, 18 ans, s'entraîne déjà avec les pros. Mais il est aussi étudiant en DUT Gestion des entreprises et des administrations à l'Université de Grenoble. Son emploi du temps est chargé. On a cours seulement le lundi, vu que c'est à distance, et puis le reste de la semaine sur l'ordinateur. Et puis comme ça nous permet de s'entraîner toute la semaine. Un cursus spécialement aménagé pour les sportifs de haut niveau qu'il a choisi avec son ancienne professeure de lycée. Marie-Laure Bell est l'une des coordonnatrices du CAS, le Centre d'accompagnement des sportifs d'excellence. Ce dispositif grenoblois, unique en France, permet un suivi de ces jeunes, de l'entrée en seconde jusqu'à l'insertion professionnelle. Ce sont des élèves à besoins spécifiques. Par conséquent, leur projet d'orientation, il doit tenir compte de l'évolution de leur parcours sportif. Dans ces parcours, ils vont être mis en lien avec des référents scolaires, universitaires et sportifs qui vont leur permettre de mener avec ambition ce double projet. Le but, permettre aux jeunes espoirs sportifs de trouver la meilleure voie pour ne pas avoir à faire de choix entre leur carrière sportive et leurs études. Une manière d'anticiper leur reconversion future. Une carrière de hockeyeur, ça finit vers les 40 ans maximum. Après, pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer dans mon commerce, pouvoir lancer ma propre entreprise ou quelque chose comme ça. Entrepreneur, c'est aussi la voie qu'a choisie Gauthier Super. Ce triple champion du monde d'escalade est passé par l'école de management de Grenoble. À l'époque, il s'entraînait 7 heures par jour, un rythme incompatible avec un cursus universitaire classique. Je me levais assez tôt, vers 6 heures. Ensuite, je travaillais mes cours. Après, j'allais grimper de 8 heures à midi, à peu près. Je retravaillais mes cours entre midi et 2 pendant le repos. Après, re-entraînement. Et puis quand je rentrais chez moi, je retravaillais encore un peu les cours. Et j'ai pu faire ça parce qu'on était tout à distance, en fait, avec l'école. Ok. Diplômé en 2016, il met fin la même année à sa carrière sportive et décide de créer son entreprise. Désormais, il grimpe pour le plaisir et partage son temps entre sa passion et son travail. Sa société commercialise des produits d'escalade. Aujourd'hui, il rencontre le responsable d'une nouvelle salle parisienne. La magnésie liquide. C'est la dernière version que j'ai fait, parfum menthe. Trop bien. Alors, je t'ai apporté quand même d'autres échantillons. Donc on a eucalyptus. Tous les sportifs de haut niveau, la fin de carrière est un moment difficile. Sans diplôme, l'insertion sur le marché du travail aurait sans doute été plus difficile. Dans tous les cas, je pense que j'aurais créé ma société. Après, ça aurait été vraiment différent. Et je pense que la rapidité pour avoir déjà quelque chose qui fonctionne, comme là aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus long. Avec tout ce que j'ai appris en cours, tout ce qui est comptabilité, gestion, marketing, le management, l'économie, c'est quand même des choses qui sont importantes. Comme Gauthier Super, 950 jeunes sportifs grenoblois sont accompagnés par le CAS pour suivre des études aménagées, une scolarité qui n'entame pas leur performance sportive. 40% des médaillés français aux derniers Jeux olympiques d'hiver sont passés par les universités grenobloises.